Il y a à peine 24 heures, le monde catholique a basculé. Dans un silence solennel, sous les dorures millénaires du Vatican, le cardinal américain Robert Prévost a été couronné pape Léon XIV. Un événement historique, inédit mais aussi déroutant. Comment un homme presque inconnu du grand public, évêque discret de Chicago, a-t-il pu accéder au trône de Saint-Pierre? Quel est le véritable visage de celui que certains appellent déjà le pape de la rupture, tandis que d'autres y voient une menace pour l'équilibre fragile de l'Église? Derrière les caméras, des tensions profondes agitent les couloirs du Vatican. Un passé trouble, des alliances surprenantes, des décisions controversées passées sous silence. Et une Église qui, sous son nouveau chef, pourrait bien être à l'aube de révélations explosives. Qui est vraiment Robert Prévost? Pourquoi ce choix dérange-t-il autant au sein du collège des cardinaux? Et surtout, l'Église cache-t-elle quelque chose de bien plus grand? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets, les conflits internes et les véritables enjeux de ce pontificat qui pourrait tout changer. Abonne-toi maintenant, car ce que tu vas apprendre pourrait bien remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur le Vatican. Un moment historique. C'est officiel. Robert Prévost devient le tout premier pape nord-américain de l'histoire de l'Église catholique. Un tournant inédit dans une institution vieille de 2000 ans. Pour les États-Unis, c'est une fierté nationale, une consécration. Mais pour beaucoup au sein du Vatican, c'est un véritable choc. Car soyons clairs, il n'était pas favori. Son nom circulait à peine dans les pronostics. Face à des figures influentes comme le cardinal Tagle ou encore le très charismatique cardinal Zuppi, Prévost semblait être un outsider silencieux, presque invisible dans l'arène médiatique et politique de l'Église. Et pourtant, c'est justement cette discrétion qui a fait sa force. Loin des projecteurs, loin des scandales, il a patiemment tissé sa toile. Un homme de l'ombre, méthodique, stratégique, qui a su gagner la confiance de certains des cardinaux les plus puissants, sans jamais faire trop de bruit. Il n'a pas conquis le trône de pierre par la lumière, mais par l'influence silencieuse. Chaque geste, chaque parole, pesée, millimétrée. Un style sobre, presque austère, qui tranche avec celui de ses prédécesseurs. Mais derrière ce calme apparent se cache une volonté d'acier. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un homme qui entre dans l'histoire. C'est tout un continent, l'Amérique du Nord, qui pose pour la première fois son empreinte sur le sommet spirituel de la chrétienté. Mais une question demeure. Ce pape venu de l'ombre va-t-il bouleverser l'ordre établi, ou n'est-il que la façade d'un jeu de pouvoir beaucoup plus vaste? L'homme des réformes. Dans une institution millénaire où chaque changement semble gravé dans la pierre, un homme a osé bousculer l'ordre établi. Robert Prévost ne s'est pas contenté de suivre la vague de réformes initiée par le pape François. Non, il l'a incarné. Son acte le plus emblématique, sa participation active à une révolution silencieuse mais historique, l'intégration de femmes dans le processus de nomination des évêques. Une décision qui, pour la première fois, a brisé un tabou vieux de plusieurs siècles. Dans les couloirs feutrés du Vatican, cette réforme a fait l'effet d'un séisme. Pour certains, un progrès inespéré. Pour d'autres, un sacrilège. Mais Prévost, lui, n'a pas tremblé. Il a tenu bon, affirmant que l'Église ne pouvait plus ignorer la voix de la moitié de ses fidèles. Il ne s'est pas caché derrière des dômes figés. Il a osé dire, publiquement, la mission évangélique de l'Église ne peut s'accomplir sans la pleine participation des femmes. Ce geste ne fut pas qu'un symbole. C'était un tournant idéologique, une prise de position ferme contre les courants les plus rétrogrades du clergé. Prévost a prouvé qu'il savait conjuguer tradition et modernité, fidélité et courage. Mais derrière ce visage réformateur, certains voient aussi un stratège. Car chaque réforme a ses limites. Chaque geste audacieux peut cacher une ambition plus vaste. Alors, Robert Prévost est-il le vrai moteur du changement, ou simplement le visage acceptable d'une transition contrôlée? Pour découvrir ce que ses alliés et ses détracteurs disent de lui dans les coulisses du Vatican, abonne-toi maintenant et active la cloche. La vérité va bien au-delà des apparences. Un parcours atypique. Né à Chicago en 1955, Robert Prévost rejoint l'ordre de Saint-Augustin en 1977. Il obtient un diplôme en mathématiques, puis une maîtrise en théologie, avant de décrocher un doctorat en droit canonique à Rome. Mais c'est au Pérou, et non aux États-Unis, que sa vocation prendra racine. Pendant plus de 15 ans, il y exerce en tant que missionnaire, enseignant, prieur et conseiller spirituel. C'est là-bas qu'il force sa vision, une église proche des peuples, enracinée dans la culture locale, mais ouverte au monde. Contrairement à l'image classique du cardinal américain influencé par la politique de son pays, Prévost incarne une autre figure, celle d'un homme façonné par la diversité,
profondément connecté à l'Amérique latine. Une figure respectée, mais discrète, dans les arcanes du Vatican, où les égos s'entrechoquent et les intrigues se tissent en silence, Robert Prévost détonne par sa sobriété. Pas de déclarations tonitruantes, pas de prise de position tapageuse, pas de scandale dans la presse ni de rumeurs dans les couloirs. Et pourtant, son influence est bien réelle. Même à la tête du dicaster pour les évêques, un poste crucial, véritable centre de gravité des nominations épiscopales dans le monde, Prévost est resté fidèle à lui-même, calme, réfléchi, presque effacé. Mais ne vous y trompez pas, car dans cette discrétion se cache une rigueur redoutable. Dans son silence se forge une autorité incontestée. Ceux qui ont travaillé avec lui parlent d'un homme à l'écoute, d'une rare intelligence émotionnelle, capable de lire une pièce en un regard, d'apaiser les tensions sans jamais hausser le ton. Son style est aux antipodes des carriéristes pressés. Il prend le temps de comprendre, d'observer, de discerner. Et surtout, il reste inébranlablement fidèle aux grandes priorités du pape François. La justice sociale, l'accueil des migrants, la lutte contre la corruption, la sauvegarde de la planète. Pas comme un slogan, mais comme une ligne de conduite. Il l'a d'ailleurs résumé, dans l'un de ses rares entretiens, par une phrase devenue virale au sein des séminaires progressistes. L'évêque ne doit pas être un petit prince assis sur son trône, mais un serviteur parmi le peuple. Une phrase simple, mais qui en dit long, car derrière ces mots se dessine une vision, celle d'une église humble, tournée vers les périphéries, débarrassée de ses oripeaux impériaux. Mais cette humilité, aussi sincère soit-elle, n'empêche pas les regards de se tourner vers lui, car plus il avance sans faire de bruit, plus certains se demandent, et si cet homme discret est en réalité en train de poser les jalons d'un futur plus grand, un leadership reconnu et convoité. En 2023, tout s'accélère. Nommé cardinal en septembre, préfet du dicaster pour les évêques, figure clé dans le prochain conclave. Puis le verdict tombe, élu pape. L'actuel président américain Donald Trump s'est empressé de saluer cette élection, la qualifiant des « honneurs pour l'Amérique ». Une tentative de récupérer politiquement un événement profondément spirituel, peut-être, mais cela montre bien à quel point cette nomination est perçue comme un tournant symbolique pour les États-Unis. Des convictions assumées. Derrière le sourire modéré et la posture d'ouverture, une ligne rouge demeure. Car si le nouveau pape incarne un souffle de réforme dans certains domaines, notamment la gouvernance, la lutte contre les abus ou encore la transparence des finances, il reste solidement ancré dans une vision traditionnelle de la doctrine morale. En 2012, alors qu'il était encore aux États-Unis, il dénonçait publiquement ce qu'il appelait une banalisation médiatique des familles alternatives, une volonté idéologique d'imposer un modèle LGBTQ+, comme norme universelle. Un discours qui, à l'époque, était passé presque inaperçu hors des cercles religieux, mais qui aujourd'hui refait surface avec une puissance inattendue. Et dans les faits, rien ne laisse penser qu'il ait changé d'avis. Pas d'appel à bénir les unions homosexuelles. Pas d'évolution sur l'ordination des femmes. Pas de remise en question de l'enseignement sur la sexualité. Ses prises de parole sur ces sujets sont rares, mesurées, presque silencieuses, mais lorsqu'il s'exprime, c'est avec une précision glaciale. Il ne condamne pas, il ne rejette pas, il maintient la doctrine. Ce positionnement crée une fracture. D'un côté, les catholiques progressistes, qui espéraient un virage plus inclusif après François, se disent déçus, voire trahis. De l'autre, les traditionalistes, longtemps inquiets face aux réformes, y voient une forme de retour à un équilibre doctrinal. Prévost ne cherche pas à plaire. Il impose une cohérence. Et dans un monde où la neutralité est souvent synonyme de faiblesse, cette posture en fait un pontificat à la fois respecté et redouté. Et surtout, cela soulève une question brûlante. Le pape Prévost peut-il encore incarner l'unité d'une Église déchirée entre modernité et tradition? Les zones d'ombre, mais au-delà des éloges et de l'aura d'intégrité qui l'entourent, certaines ombres continuent de planer sur le parcours du pape Léon XIV. Des voix discrètes, mais persistantes, pointent du doigt son attitude jugée ambiguë face aux scandales d'abus sexuels qui ont secoué l'Église ces dernières décennies. Si aucune accusation directe ne le vise personnellement, plusieurs observateurs soulignent que lorsqu'il était en position d'autorité dans certaines congrégations, il aurait gardé le silence sur des dossiers explosifs, préférant la discrétion institutionnelle à une dénonciation publique. Certains documents internes, aujourd'hui classifiés, mentionneraient son rôle dans des arbitrages complexes où le souci de préserver l'image de l'Église aurait pu primer sur la transparence ou la justice rendue aux victimes. Léon XIV n'a jamais commenté ces allégations. Silence stratégique ou prudence morale. L'opinion reste divisée. Ce flou alimente les spéculations,
Est-il un homme prisonnier des rouages d'une institution séculaire ou un stratège qui prépare une réforme en profondeur sans provoquer d'implosion? Et la question reste entière, brûlante, douloureuse. Le nouveau pape aura-t-il le courage d'ouvrir toutes les plaies, même celles que l'Église tente de refermer depuis des décennies? Léon XIV n'est pas un pape comme les autres. Son parcours atypique, entre solitude intellectuelle, mission diplomatique et engagement pastoral discret, en fait une figure déroutante. Il est érudit, silencieux, méthodique, mais capable de décisions radicales. À la fois réformateur de l'ombre et gardien de la tradition, il incarne cette tension permanente entre passé et avenir. Dans un monde où la foi semble vaciller, où les scandales sapent la confiance, où les fidèles attendent des réponses claires, il avance sans tapage, sans promesses tonitruantes. Mais chaque mot, chaque silence, chaque nomination est scrutée comme un signal. Et à mesure que son pontificat prend forme, une évidence s'impose. C'est bien un tournant historique que l'Église est en train de vivre. La réforme ne viendra peut-être pas dans le fracas, mais dans la lenteur d'un homme qui sait que toute rupture doit d'abord être comprise. Le destin de l'Église est désormais entre ses mains. Reste à savoir s'il osera briser les tabous ou s'il préférera les contourner.